Bonjour, je suis le docteur Mélanie. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de calme et de partage. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce qu'un doute vous habite, ou peut-être une inquiétude que vous n'osez formuler à personne, pas même à vos proches ou à votre médecin habituel. Il s'agit de ce sentiment diffus que votre corps change, que votre vitalité masculine semble s'amoindrir, ou plus concrètement, que vous remarquez une diminution de la taille ou de la vigueur de votre anatomie. Je veux que vous preniez une grande inspiration. Posez vos épaules. Vous êtes au bon endroit. Ce que vous ressentez n'est pas une fatalité, et ce n'est surtout pas quelque chose dont vous devriez avoir honte. La physiologie masculine est d'une grande finesse, et elle réagit simplement aux messages que vous lui envoyez chaque jour à travers vos habitudes. Dans mon cabinet, je vois passer des hommes de tous âges qui partagent cette même anxiété. Ils me parlent de cette sensation de perte, de ce retrait physique qui impacte leur confiance en eux et leur intimité. Ce que je leur réponds toujours, c'est que le corps ne cherche jamais à nous trahir. Il s'adapte. Si vous observez un certain rétrécissement ou une perte de tonus, c'est souvent le signe que certains tissus manquent d'oxygène, de flux sanguin ou de stimulation adéquate. C'est un signal de détresse que nous allons apprendre à décoder ensemble, sans jugement et avec une rigueur scientifique totale. Mon approche est globale. Je ne regarde pas seulement l'organe, je regarde l'homme dans sa globalité, son stress, son alimentation, son sommeil et sa relation avec lui-même. La médecine conventionnelle nous apporte des bases anatomiques solides, mais la médecine naturelle et fonctionnelle nous offre les clés pour restaurer l'équilibre profond de nos tissus. Comprendre ce phénomène demande de visualiser comment fonctionne votre système circulatoire. Imaginez un réseau de petits canaux très souples, un peu comme des éponges délicates, qui ont besoin d'être régulièrement gorgés de liquide pour rester élastiques et fonctionnels. Si ces éponges ne sont pas sollicitées, si le liquide ne circule plus avec suffisamment de pression ou de fréquence, les fibres qui les composent finissent par se rétracter. C'est ce qu'on appelle en médecine la fibrose ou l'atrophie de non-usage. Ce n'est pas un processus qui arrive du jour au lendemain, c'est le résultat de petites habitudes insidieuses qui, bout à bout, finissent par modifier la structure même de vos tissus. En prenant conscience de ces gestes quotidiens, vous reprenez le pouvoir sur votre santé. La première habitude sur laquelle je souhaite attirer votre attention concerne votre sédentaire, et plus précisément, la position assise prolongée. Nous passons des heures derrière des bureaux ou dans des voitures, ce qui crée une compression constante sur la zone périnéale. Cette pression mécanique réduit l'apport en oxygène vers les tissus érectiles. C'est un peu comme si vous marchiez avec une chaussure trop petite toute la journée. À force, le pied s'engourdit et la circulation peine à se faire. Pour les tissus masculins, cette stagnation sanguine est délétère, car elle favorise le remplacement des fibres élastiques par du tissu cicatriciel plus rigide, ce qui conduit inévitablement à une perte de volume au repos, comme en érection. Il est essentiel de recréer du mouvement, de libérer cette zone pour que le sang puisse à nouveau nourrir les cellules en profondeur. Une autre habitude, souvent ignorée car elle est perçue comme un plaisir inoffensif, est la consommation régulière d'aliments ultra-transformés, riches en sucre caché. Je ne suis pas là pour vous interdire de manger, mais pour vous expliquer l'impact biochimique de ces choix. Le sucre en excès provoque ce qu'on appelle la glycation des protéines. Pour le dire simplement, le sucre vient se coller aux fibres de collagène et d'élastine qui assurent la souplesse de vos vaisseaux et de vos corps caverneux. Ces fibres deviennent alors cassantes et moins extensibles. C'est un peu comme si vous mettiez du caramel dans un élastique. Il perd sa capacité à s'étirer et finit par rétrécir. En réduisant ces pics de glucose, vous permettez à vos tissus de retrouver leur souplesse originelle. Le tabagisme et l'usage fréquent de la nicotine, sous toutes ses formes, constituent sans doute l'ennemi le plus direct de votre volume anatomique. La nicotine est un puissant vasoconstricteur. Chaque bouffée envoie un signal de fermeture à vos artères. Avec le temps, ce n'est plus seulement une fermeture temporaire, mais une réduction permanente du calibre des vaisseaux. La science est très claire à ce sujet. Le manque d'irrigation chronique conduit à une diminution de la taille des tissus érectiles,
car ils ne sont plus assez gonflés d'oxygène pour maintenir leur structure. C'est un processus lent, mais malheureusement bien réel. Cependant, la bonne nouvelle est que le corps possède une capacité de régénération incroyable dès que l'on cesse de lui imposer ses agressions. Je fais une petite parenthèse pour vous inviter, si ce ton calme et ses explications vous apaisent, à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Mon but est de vous donner les outils pour comprendre votre corps sans jamais tomber dans la peur. En restant connectés, nous pourrons explorer ensemble bien d'autres facettes de votre santé globale. Revenons à nos habitudes. Le stress chronique est peut-être le facteur le plus sous-estimé. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones sont conçues pour la survie, pour fuir ou combattre. Dans ces moments-là, votre cerveau détourne le sang des fonctions de reproduction et de plaisir vers les muscles des jambes et des bras. Si vous vivez dans un état de tension permanente, votre système nerveux reste en mode sympathique, ce qui signifie que vos vaisseaux dans la zone pelvienne restent contractés. C'est un état de vasoconstriction invisible qui, sur le long terme, prive vos tissus de leur entretien naturel. Apprendre à respirer, à passer en mode parasympathique, c'est littéralement redonner de l'espace à votre anatomie pour qu'elle puisse s'épanouir. L'absence d'érection nocturne ou matinale est également un signal que nous ne devons pas ignorer. Ces érections spontanées sont le mécanisme naturel de maintenance de votre corps. Elles servent à oxygéner les tissus pendant que vous dormez, pour éviter justement qu'ils ne se rétractent. Souvent, une mauvaise hygiène de sommeil ou une apnée du sommeil non traitée vient briser ce cycle protecteur. Si votre corps ne fait plus sa gymnastique nocturne automatique, les tissus perdent de leur vitalité. Il ne s'agit pas ici de performance, mais de santé purement mécanique et biologique. Respecter son sommeil, c'est respecter son intégrité physique. Enfin, il faut parler de l'hydratation. Vos tissus sont composés en grande partie d'eau. Une déshydratation chronique rend le sang plus visqueux et réduit le volume plasmatique global. Dans un corps qui manque d'eau, la circulation se concentre sur les organes vitaux, comme le cœur et le cerveau, délaissant les extrémités et les zones périphériques. Un tissu mal hydraté est un tissu qui se flétrit, tout simplement. C'est une règle de base de la nature. Ce qui ne reçoit pas assez d'eau finit par perdre sa forme et sa plénitude. Le moment de clarté que je veux vous offrir aujourd'hui est le suivant. Le rétrécissement n'est pas une maladie mystérieuse. C'est une réponse adaptative à un environnement interne défavorable. C'est la somme de la compression physique, de la rigidité chimique due au sucre, de la fermeture vasculaire due au stress et à la nicotine, et du manque de maintenance nocturne. Tout est lié. Votre mode de vie écrit le scénario de votre santé physique. Mais puisque vous avez écrit ce scénario, vous avez aussi le pouvoir d'en changer la fin. Le corps est une entité dynamique, pas une statue de pierre. Les tissus peuvent retrouver de l'élasticité, les vaisseaux peuvent se dilater à nouveau, et le flux peut revenir si on lui laisse la place. Pour entamer ce chemin de restauration, je vous conseille de commencer par des gestes doux. Levez-vous toutes les heures pour marcher quelques minutes. Buvez une eau de qualité régulièrement. Essayez de pratiquer la respiration ventrale pour signaler à votre système nerveux qu'il est en sécurité. Ce ne sont pas des remèdes miracles, ce sont des actes de respect envers votre biologie. Observez comment votre corps réagit à ces petits changements. La régularité est votre meilleur allié. Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour, mais chaque petit pas vers une meilleure irrigation et moins de stress est une victoire pour votre vitalité. Je vous encourage à rester à l'écoute de ces signaux, sans panique. Si vous avez des inquiétudes persistantes, une consultation avec un professionnel de santé bienveillant est toujours une excellente idée pour écarter toute cause organique plus complexe, comme un déséquilibre hormonal profond. Mais dans la grande majorité des cas, reprendre soin de ses habitudes quotidiennes suffit à inverser la tendance et à retrouver une sérénité physique et mentale. N'oubliez pas que votre valeur en tant qu'homme ne se résume pas à des mesures ou à des chiffres. Cependant, avoir un corps dans lequel on se sent fort, sain et entier est un pilier de l'épanouissement. Vous avez désormais les clés pour comprendre ce qui se joue en coulisses. Prenez soin de vous, avec la douceur et la rigueur que vous méritez.
Votre corps a une capacité d'auto-guérison merveilleuse. Il suffit parfois de cesser de l'entraver pour qu'il retrouve son équilibre naturel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Restez curieux, restez bienveillant envers vous-même, et nous nous retrouverons très bientôt pour continuer ce voyage vers une santé intégrale et épanouie. Seriez-vous intéressé par une méthode de respiration spécifique pour libérer la tension pelvienne ?